bienvenue, messieurs. Donc, 2 sessions, car il fallait bien 2 sessions consacrées aux médias dans ce forum, tant les enjeux sont importants et les perspectives réjouissantes. Un paysage audiovisuel francophone en pleine mutation. Donc, la francophonie numérique, on le sait, les contenus audiovisuels numériques francophones présentent un très fort potentiel. Comment soutenir les industries concernées? On en parle donc avec vous, Éric Adja. Vous êtes directeur de la francophonie numérique, donc à l'Organisation internationale de la francophonie. Jean-Sébastien Decaux, vous êtes directeur général Europe du Sud, Afrique et Belgique pour le groupe JC Decaux. Et Jacques Dupuis, vous êtes président de Canal Overseas, vous pilotez donc les activités du groupe Canal+, hors France métropolitaine, donc l'outre-mer, le Vietnam, Pologne et évidemment l'Afrique. Et justement, si on arrive à essayer de dresser un état des lieux du paysage aujourd'hui en Afrique, alors grosso modo 110 millions de postes, 16 millions d'abonnés satellites, 7 millions de clients TNT, plus de 2000 chaînes satellitaires, 636 chaînes gratuites hertziennes. Donc voilà, un paysage qui bouge à la vitesse grand V. Si je voulais caricaturer et parler un petit peu de manière triviale pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui qu'en Afrique, voilà, il y a de plus en plus de tuyaux, d'énormes défis d'infrastructures dont on va parler évidemment, et pas suffisamment assez de contenu francophone pour les remplir. Est-ce que je pourrais parler ainsi, Jacques Dupuis, par exemple? Oui, je pense même que si les choses bougent, évidemment. Oui, vous avez raison, les tuyaux sont là. Alors, il y a les tuyaux que vous avez cités, le satellite, la TNT, mais n'oubliez pas, il y a tous les tuyaux de l'informel. Il y a le marché des DVD dans les rues, il y a également tous les câbles opérateurs et tout le circuit informel ou un peu pirate, ou même carrément pirate. Donc en réalité, les offres de télévision, les offres audiovisuelles, que ce soit le film, le sport, etc., les séries sont largement diffusées auprès du public africain. En revanche, sur l'Afrique francophone, oui, vous avez raison, on manque encore beaucoup de contenu de qualité. Et ça, c'est notre défi. Donc justement, comment soutenir les industries concernées? En tout cas, on sait aujourd'hui, Éric Adja, que c'est un véritable enjeu pour la francophonie, puisque il y a cette direction aujourd'hui de la francophonie numérique avec l'idée de susciter, de soutenir la création, parce qu'on parle effectivement d'images, on parle de chaînes de télé, mais il faut aussi que le web, les applis soient de plus en plus en français. Et là, vous êtes engagé concrètement aujourd'hui à la francophonie sur ce terrain. Oui, tout à fait. En 2012, les chefs d'État réunis au sommet de Kinshasa ont doté l'organisation d'une stratégie numérique qui consiste à défendre la diversité linguistique et culturelle dans le cyberespace. C'est un enjeu aujourd'hui pour la langue française d'être présente dans les réseaux sociaux, sur Internet et surtout dans les moteurs de recherche. Vous savez, quand on tape sur Google, les premiers contenus ne sont pas souvent ce que l'on recherche, étant donné comment les algorithmes sont créés. Et donc c'est un enjeu pour la langue française d'être présente non seulement en tant que langue qui véhicule le savoir, qui véhicule les connaissances, mais en tant que langue de création, langue de créativité. Et c'est pourquoi la secrétaire générale de la francophonie, Madame Jean, a lancé récemment à Libreville un fonds francophone pour l'innovation numérique, pour encourager les jeunes des pays francophones à innover en français. Et déjà au Forum mondial de la langue française à Liège, l'OIF avait soutenu un hackathon, un concours d'innovation, avec le soutien de la RTBF et de TV5, où des jeunes francophones ont pu créer des applications dans différents domaines qui ne sont pas que des domaines particuliers ou privés, mais des domaines liés aux politiques publiques, comme des applications pour l'environnement, pour la gestion de déchets. Donc il y a un potentiel énorme dans cette jeunesse francophone qui n'attend qu'à être encouragée, soutenue, et la francophonie est là pour y aider. Alors, Jean-Sébastien Decaux, vous investissez le continent africain avec, vu de l'extérieur, ça ressemble un peu à une formule magique parce que vous proposez à la fois les tuyaux et le contenu.
Là encore, je schématise, hein, mais vous allez nous expliquer. Non, mais c'est assez bien schématisé, mais le tout modestement quand même, parce que l'Afrique est un continent, est un grand continent. Non, ce que l'on observe par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est que certes, aujourd'hui, les tuyaux sont là, mais il faut savoir que si sur, je dirais, base mondiale, la consommation des data, la consommation des données va augmenter, va être multipliée par 20 dans les 10 prochaines années, à l'échelle du continent africain, ce coefficient multiplicateur va être plus fort encore. Et donc, il va y avoir une augmentation de l'usage du data colossale sur le continent africain. Premier sujet. Et donc, comment on anticipe aujourd'hui au niveau des infrastructures, au niveau des tuyaux, comme vous disiez, cette problématique d'augmentation de l'usage, de la consommation du data. Et deuxièmement, ce que l'on sait aussi, ce que l'on voit, et l'Afrique est un bon exemple, et même un exemple de continent avant-gardiste en cela, c'est que le data, de plus en plus, va ou est en train de s'utiliser dans la mobilité. Et donc, comment on fait pour que les gens, dans leur lieu de vie, dans leurs voitures, dans les aéroports, dans les lieux de vie urbains, eh bien, puissent consommer du data, et comment on fait pour que la plateforme de télécommunication dans une ville ou dans un territoire donné puisse à la fois, d'un côté, anticiper cette évolution exponentielle de l'usage des données, et d'un autre côté, absorber également les flux de mobilité qui vont avoir des impacts au niveau des réseaux du data. Et c'est là où notre entreprise, modestement mais avec un modèle économique, s'inscrit pour aller renforcer sur les lieux de mobilité extrêmes les réseaux de télécommunications en offrant davantage de tuyaux, parfois, ou alors en proposant des plateformes de communication. Le Wi-Fi en est un, pour que les gens puissent se connecter sur des plateformes Wi-Fi avec un bon réseau. Je pense que c'est essentiel pour les villes intelligentes de demain, et c'est également un enjeu pour les diffuseurs de contenu, que nous sommes un diffuseur de contenu, mais nous ne sommes pas un créateur de contenu, mais nous sommes un diffuseur, effectivement, de ces contenus. Par exemple, si vous nous donnez un exemple concret de modèles que vous avez pu tester sur des villes comme New York, etc., et que vous allez pouvoir adapter à une ville comme Abidjan. Oui. Alors, New York est presque un bon exemple, sauf que c'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est un de nos confrères. Ce qui est intéressant, c'est Chicago, je crois, non ? Oui, Chicago, c'était voilà. Nous, et New York, c'est un de nos confrères. Mais bon, la finalité est la même. C'est comment on peut, à travers la publicité dans la rue, qui est une publicité qui devient de plus en plus digitale, et donc une publicité qui est capable non seulement de diffuser des images, mais de plus en plus du contenu visuel, voire même parfois audiovisuel. Comment on peut financer une infrastructure de télécom plus pertinente à travers non plus des macro-cells, à travers des antennes macro qui sont des antennes qui sont très grosses, difficiles à implémenter, techniquement lourdes et coûteuses. Et donc comment on peut renforcer dans certains quartiers d'une ville ou d'un territoire à travers des petites antennes que nous pouvons intégrer dans nos mobiliers physiques, un abribus, un sanitaire public, une bande de vélo ou d'autres objets. Comment on peut intégrer donc ces antennes pour améliorer à certains endroits, à certains quartiers de la ville, la qualité du réseau, et ensuite comment, je dirais, cette plateforme physique dont nous disposons à Chicago, mais dans plus de 5000 villes dans le monde et 70 pays dans le monde, comment ce mobilier physique peut offrir, par exemple, une plateforme de Wi-Fi, donc une plateforme de communication. Et à partir du moment où on a un Wi-Fi qui est financé par une publicité traditionnelle, qui a une vraie valeur, que l'on sait quantifier, et que donc il y a un modèle économique derrière qui permet d'offrir une plateforme de qualité, on accélère la diffusion, l'accès au contenu, avec un modèle qui est gratuit puisque financé par la publicité, et un modèle qui est également soutenu par le renfort du réseau de télécommunications de manière ponctuelle. C'est ce qui est fait à Chicago. Le maire s'est offert quelque part un agrément ou un renforcement de son réseau de télécommunications gratuitement. Il a aujourd'hui sur les écrans digitaux que nous avons installés une chaîne de communication pour ses propres contenus qui est financée par la publicité traditionnelle, donc par Coca-Cola, Unilever, etc. Donc c'est une forme intelligente de financer du contenu pour les besoins institutionnels, sachant que les villes africaines, comme les villes des pays, je dirais, plus matures, ont des besoins de revendication au niveau public de contenu. Ils veulent transmettre du contenu et ils veulent que ce contenu-là soit interactif. Ils veulent pouvoir engager de plus en plus les citoyens, les individus sur les contenus qu'une ville est capable de déployer et de mettre à disposition. Et donc indirectement soutien aux industries concernées parce que voilà, ces contenus peuvent être réalisés. On facilite l'accès, tout à fait, etc. Je voulais poursuivre avec vous, Jacques Dupuis. Vous avez lancé l'année dernière A+, la chaîne africaine avec 100% de contenu africain. Et donc du coup, voilà, il y a vraiment un enjeu. Vous êtes clairement à la recherche de contenu francophone parce que voilà, les doublages parfois c'est pas toujours terrible.
parce qu'il y a aussi une demande peut-être d'identification plus forte. Donc est-ce que on peut imaginer, on sait combien Canal+ en France, il y a eu un mécanisme très fort de soutien à l'industrie cinématographique, audiovisuelle. Quel modèle peut-on imaginer sur le continent africain, dans l'espace francophone ? Oui. Alors en fait, c'est effectivement c'est une évolution importante pour nous. On est passé finalement d'un modèle d'export il y a quelques années où on diffusait des programmes et des chaînes internationales et françaises en Afrique, à un modèle où aujourd'hui on va vers la diffusion de contenus africains de qualité pour un public africain. C'est une demande de nos abonnés. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on pense que c'est bien. C'est quelque chose que nos abonnés, nos équipes locales, on a 1000 personnes maintenant sur le terrain en Afrique, majoritairement des Africains, à 95%. Donc c'est eux qui nous demandent ça aussi. Alors finalement l'initiative c'était quoi? On en parlait depuis assez longtemps, c'est de créer un véhicule. Un véhicule, c'est une chaîne, donc c'est A+, une chaîne qu'on a lancée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, qui est une chaîne dédiée à des contenus africains et qui sera à terme une chaîne dédiée aux contenus africains francophones. Je dis à terme parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité de meubler cette chaîne intégralement avec des contenus francophones. Il y a tout un écosystème à créer. Donc, on a des équipes éditoriales qui sont sur le terrain. Notre base est à Abidjan. On a noué des contacts et des partenariats forts avec le monde de la création, réalisateurs, producteurs de toute notre zone francophone. Parce que c'est important aussi. Et vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a un besoin de francophones? Je dirais oui, mais même au sein du monde francophone, une série sénégalaise parlera sénégalais, mais pas forcément aux gens d'Afrique centrale. Et donc il faut aussi on trouve une diversité de formats et de contenus qui parlent à tous ces différents publics. Donc c'est un effort d'assez long terme. C'est un effort déjà pour remettre en place une production. Il y a besoin de moyens financiers. Bon, ça peut aller assez vite. Mais vous avez besoin d'infrastructures, de studios pour tourner, de matériel, de formation aussi pour les scripts, pour le développement des scénarios. Donc il y a un accompagnement nécessaire au-delà simplement de mettre de l'argent. Donc voilà, donc on est dans la 2e année, on est en train maintenant de voir les premiers fruits de nos investissements arriver, c'est-à-dire vraiment ce qu'on a commencé à produire avec des interlocuteurs africains va être maintenant sur les antennes, et d'avoir le plaisir de quelque chose qui réussisse. Mais c'est pas suffisant parce que quelque part, si on achète une série, si on achète les droits d'une série ou d'un film ou d'un format, parce qu'on fait aussi de la télé-réalité, mais de la télé-réalité adaptée aussi aux besoins des Africains. En ce moment, on a un format sur la coiffure africaine. Bon, en France, je pense ça serait peut-être pas, oui, qui cartonne énormément. Bon, voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont pas venues de France, mais que nos collègues locaux nos collègues féminines, d'ailleurs locaux, nous ont fortement incités à faire. C'est des choses qu'on commence à voir maintenant sur nos antennes. Donc un effort d'investissement maintenant qui arrive. Et le besoin, c'est d'arriver à aussi, au-delà de ce que nous, on va pouvoir payer sur la diffusion de notre chaîne, c'est quel modèle économique pour que les créateurs aient une exploitation 360 finalement de leur investissement. Donc ça passe par différentes choses. Vous parliez de cinéma. Bon, le modèle français du cinéma, c'est quand même les salles de cinéma au départ. C'est ce qui crée l'image d'un film. En Afrique, je vous disais tout à l'heure, les DVD, c'est des DVD pirates. Donc c'est des choses plus ou moins qualitatives. Vous ne savez pas trop ce que vous achetez. Parfois le DVD est vierge. Enfin bref. Mais il n'y a pas de salle de cinéma. Ça a tué les salles de cinéma. Donc il y a un vrai sujet, c'est est-ce qu'on peut recréer des salles de spectacle? Est-ce qu'on peut recréer quelque chose qui va exposer la création audiovisuelle? Alors il y a des initiatives qu'on soutient au Burkina Faso, donc il y a des associations qui essaient de remettre en œuvre des nouveaux cinémas. Il y a quelques groupes qui commencent à regarder, mais c'est très limité. Et nous, on a décidé, donc non pas simplement Canal, mais avec le groupe Vivendi, de partir sur un concept plus large de salles de spectacle pour pouvoir organiser des concerts, parce que il n'y a pas que la télé, il y a la musique. Et s'il y a quelque chose de très fort en Afrique, c'est la musique. L'humour, le cinéma, le théâtre, et de pouvoir, dans des foyers locaux, donc dans des villes africaines, mettre en place des salles avec des studios qui soient des lieux de création, pour pouvoir identifier et développer les talents. Un exemple, on a fait il y a quelques semaines à Conakry un grand concert qui était une première initiative pour voir quelle serait l'appétence finalement du public africain sur un grand concert. On attendait 30 000 personnes, on en a eu 80 000. Donc il y a un besoin criant de recréer cet échelon, ce premier niveau de vie culturelle dans les villes africaines qui permettent à des artistes de se produire
et ensuite de pouvoir être monétisé sur des antennes, sur des radios. Et puis au-delà de ça, il y a tous les nouveaux médias, parce que l'Afrique n'est pas du tout en retard. Ça sera le mobile. En Afrique, il y a 2 écrans. Aujourd'hui, il y a l'écran de télé et l'écran de smartphone. Tout le reste sera là, mais pas de manière extrêmement répandue, si on en croit un petit peu tout ce qui se passe. Donc il faut penser tout de suite à comment donner des fenêtres d'exposition à tous ces artistes sur des smartphones, en utilisant les réseaux de mobilité qui permettront très vite aussi auprès d'un public qui parfois n'a pas accès à l'électricité ou dans des conditions vraiment difficiles et donc qui ne peut même pas avoir vraiment une consommation de télévision sur grand écran. En revanche, sur un mobile, c'est possible. Donc il y a une dynamique forte et tout ça va se passer dans les 3 à 5 ans qui viennent. Et c'est notre enjeu parce que si on le fait bien, on va créer quelque chose qui sera un espèce d'alter ego avec ce dont on parlait tout à l'heure du Nollywood. Il y a autant de richesses culturelles en Afrique francophone, simplement aujourd'hui elle n'est pas sur le marché. Donc voilà. Et si on le fait pas, c'est le Nollywood et tous les contenus internationaux qui vont venir remplir finalement les espaces audiovisuels en Afrique. Et un dernier point, je parlais de piratage tout à l'heure, c'est assez sympathique quand on le dit comme ça, mais en réalité, nous, ça nous fait mal puisqu'on est sur un modèle de pay TV, mais ça fait beaucoup plus mal à la culture elle-même. Parce que quand il n'y a pas d'argent, quand il y a du piratage, il n'y a pas d'argent, et quand il n'y a pas d'argent, nous on n'en a pas, il n'y en a pas pour les chaînes, et il n'y en a pas pour les artistes. Donc c'est important aussi que progressivement, cet aspect-là aussi se réglemente, vienne à un niveau acceptable, qui permette à des artistes de vivre de leur talent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Jean-Sébastien Decaux, sur les défis d'infrastructure que Jacques Dupuis soulevait, comment on fait quand il n'y a pas d'électricité, etc. Vous vouliez rebondir? Oui, je voulais surtout rebondir sur ce que vient de dire Jacques, sur le fait que nous, on travaille beaucoup, et vous l'aurez compris, sur non pas les 2 écrans que Jacques vient de mentionner, puisque là-dessus, on n'est pas pertinent, bien au contraire. Et le Canal+, c'est son cœur de métier, mais sur le 3e écran, qui est l'écran dans les lieux de vie. Et l'écran, donc, c'est ou votre écran individuel, donc votre smartphone, ou alors l'écran que la ville, quelque part, met à disposition, ou l'autorité publique met à disposition, que ce soit dans une gare routière, dans une gare ferroviaire, dans un aéroport, ou dans la ville. Et l'autorité, où qu'elle soit, dans un lieu de transport ou dans un lieu de vie publique comme une ville, a, nous pensons, une obligation de regard et une obligation d'adresser les messages que la ville souhaite quelque part sur son propre média, qui est celui non pas de la presse ou de la télévision, parce que c'est souvent plus compliqué et plus délicat à gérer, mais sur son territoire. Et donc aujourd'hui, physiquement, qu'est-ce qu'une ville, une autorité, un aéroport public ont l'intention de transmettre, de véhiculer, comme quelque part accès pour l'ensemble des forces vives, créateurs de contenu sur leur territoire, mais aussi d'un point de vue, je dirais, de citoyenneté. Donc, les villes ne communiquent pas, ou communiquent à travers leur communiqué de presse, mais ne communiquent pas, je dirais, spontanément et avec leur propre contenu sur leur territoire. C'est regrettable. En France, par exemple, ici, le maire de Paris, chaque semaine, a 1500 faces pour communiquer sur ses propres initiatives et sur tout ce qui se passe dans Paris. Aujourd'hui, ça se fait sur du papier. En Afrique, ça va très rapidement se faire sur du digital. Et le digital vous offre une profondeur de communication et une profondeur de capacité de véhiculer et d'interagir et d'engager, quelque part, les citoyens et les visiteurs, sans commune mesure par rapport à ce dont dispose aujourd'hui le maire de Paris. Sauf que le maire de Paris, il a la plateforme, même si elle est analogique, alors que les villes africaines n'ont pas encore la plateforme, mais ils vont rapidement arriver avec des moyens technologiques peut-être supérieurs à ce dont dispose la ville de Paris, parce que la ville de Paris est, je dirais, plus précautionneuse de la technologie, du déploiement de la technologie sur le domaine public, alors que pour les villes africaines, la technologie, c'est un signe de richesse. En France, en tout cas dans notre secteur, à Paris, la technologie, c'est un signe d'agression. Bon, je porte pas de jugement. Je porte pas de jugement. Je vous dis simplement les choses telles qu'elles sont. Et donc, ces villes africaines qui sont friandes de ces technologies, de ce que la technologie permet de faire et du signe de richesse quelque part que montre cette technologie en termes d'attractivité, de la richesse, etc. Et bien derrière, quel usage vont-elles en faire à travers des créateurs de contenu et à travers des créateurs d'infrastructures et de plateformes de communication comme JC Decaux. C'est un champ absolument passionnant et donc le temps imparti est toujours trop court. Le mot de la fin sera donc avec vous, Eric Adja. On a vu des pistes passionnantes, du concret, des
des modèles économiques qui se créent grâce à Canal Overseas, grâce à JC Decaux, plein de pistes sur celle du piratage, effectivement, c'est très important, sur la circulation des œuvres francophones produites en Afrique. Moi, je rêverais de voir l'émission de télé-réalité Napi sur des chaînes du Nord. Bon, comment l'OIF peut accompagner tout ce mouvement, tout ce dynamisme-là? Tout simplement en faisant moins de discours et beaucoup plus de parcours. La francophonie veut encourager les jeunes à avoir des parcours créatifs afin que le français ne soit plus perçu, comme c'est le cas en Afrique, comme la langue des beaux parleurs, comme la langue des grands discours. Mais avec le numérique, la francophonie devrait maintenant faire en sorte que le français soit vu comme une langue de parcours créatif, parce qu'il y a deux enjeux fondamentaux, l'enjeu démographique qui est important et puis l'enjeu technologique. Nous avons raté parfois le défi du financement, le défi technologique. Alors le défi des contenus nous paraît fondamental et la francophonie, l'OIF, s'attellera à encourager la création de contenus à travers la formation des jeunes, à travers surtout l'encouragement de tous ces jeunes qui n'attendent que les signaux positifs pour continuer d'innover et ils n'ont pas attendu avant de le faire. Il faut les encourager. Merci beaucoup. En matière de créativité francophone, on vous réserve encore un joli programme. Merci.